Tanqueran, la fille de la famille Tang. J'étais trop ivre hier, où suis-je? Oh mon Dieu. Iju, PDG du groupe Yuan. Cette fille. Tanqueran, la fille de la famille Tang. Y pensée laisse encore un goût persistant. Serait-ce à cause de l'alliance matrimoniale avec la banque de la famille Lu qu'elle est sortie noyer son chagrin? Beau. Désolé pour ça. C'est mon numéro de téléphone. N'oublie pas de m'envoyer ton numéro de carte par message. Je te transférerai l'argent. Jeune maîtrier, y a-t-il quelque chose pour lequel vous avez besoin d'aide? Surveillez de près les mouvements de la famille Tang pour moi, maintenant. Immédiatement. Tanqueran. Le prix pour m'avoir ridiculisé, Iju. Je te le ferai payer toute ta vie. C'est entièrement ma faute d'avoir trop bu hier soir. Je ne me souviens même plus exactement de ce qui s'est passé. Cependant, la raison pour laquelle je suis allé au bar, pour noyer mon chagrin, je m'en souviens très bien. Luciu. Mon fiancé nominal. Et aussi mon amour d'enfance. Et lui. Hier, en fait, avec Tang Xixian, qui est ma sœur, a eu une liaison. C'est tout simplement trop méprisable. La mère de Tanqueran. Ranran. Est-ce que Ranran est de retour? Maman. Ranran. Que s'est-il passé? Ranran. Ton père, il a déjà emmené Xixian et s'est enfui à l'étranger. La famille Tang s'est effondrée. Ton père a hypothéqué les biens de la famille Tang à la banque et a escroqué 300 milliards. Il avait prémédité cela. Maman. Ne sois pas triste. Je serai toujours avec toi. Je suis désolé, Ranran. Tu dois bien vivre. Ranran. 6 ans plus tard. Yuan, fille de Xuranran. Frère, attends Wanwan. Xuyaran, anciennement connu sous le nom de Tanqueran. Tu es le grand frère. Tu dois attendre ta petite sœur. D'accord. Je vais juste courir aux toilettes toute seule, d'accord. Yuan ira reste avec maman. Fais attention. Wanwan, allons-y. Il est rare de partir en voyage d'affaires avec Monsieur Yi. Je dois bien faire. Brisand, assistant personnel de Iju. Laissez-moi d'abord me préparer. Je ne peux pas embarrasser Monsieur Yi. Monsieur Yi, quelle coïncidence. Oh mon Dieu. Si similaire. Serait-ce l'enfant légitime du patron? Allô? Bonjour, Monsieur Yi. Quoi? Il y a un petit garçon qui me ressemble beaucoup. Serait-ce mon enfant illégitime que j'élève à l'extérieur? Brisand, tu es fatigué de vivre. Votre maître, mes origines familiales, est aussi quelque chose dont vous pouvez parler avec présomption. Tangjing. Jingling. The film was translated and Jingling. narrated by Tu m'as Amnesia. terriblement manqué. Kiran, tu es enfin de retour. Jingling, je suis maintenant Suyaran. Et une mère de 2 enfants. C'est tout. C'est vrai, Yaran. Zuin, la meilleure amie de Xuyaran. Regarde ma mémoire. Alors parlons dans la voiture. Viens ici, chérie. D'accord, Jingling. Où est Mu Junsheng? Vous deux. Vous ne vous mariez pas bientôt. Qui se soucie de lui? Parfait, je peux aussi profiter. Mes derniers jours de célibat. Mais Luciu, j'ai entendu dire que toutes ces années, il ne t'a jamais oublié. Un si grand changement s'est produit à l'époque. Je pense qu'il a aussi été contraint. On dit, il est resté chaste pour toi toutes ces années. Ranran. Ne parlons pas de ça. En fait, à propos de ce qui s'est passé à l'époque, j'ai déjà complètement tourné la page. Maintenant,
J'ai ces deux chéris, Ning Ning et Wan Wan. Je suis très heureuse. J'espère juste que ces jours paisibles pourront continuer tranquillement. Alors je suis soulagée. Mais il y a encore une chose. Il y a 6 ans, tu étais enceinte avant le mariage. Après que Luciu a rompu les fiançailles. Il ne s'est jamais marié. J'ai peur que certaines personnes pensent que tes enfants. Les choses ne sont absolument pas ce que tu penses. Le père biologique de Ning Ning et Wan Wan. Je suis désolée. Je ne peux toujours pas le dire maintenant. Frère, maman est une vraie paresseuse. Elle n'est toujours pas réveillée. C'est bon, mangeons les nôtres. Ignore-la. Les snacks Lady Fen sont les meilleurs. Exact. Réunion, ça va? Frère, Wen Wen va bien. Et vous là-bas? Qu'avez-vous fait? Muju, la fille aînée de la famille Mu. Pourquoi vous précipitez-vous comme ça? La route est faite pour qu'on y marche. Je ne me suis même pas plainte qu'elle me bloque le passage. Frère, Wen Wen va bien. Combien mon temps est-il précieux? Ne le savez-vous pas? Désolé, Aju. Que ça ne se reproduise plus. J'ai juste l'impression que cet homme a l'air un peu fatigué. Son collier, ça ne peut pas être une erreur. Son collier, ça ne peut pas être une erreur. Frère, cet homme. Bien, nous on a remarqué aussi. Il ressemble tellement à frère. Seras-tu aussi beau que ça quand tu seras grand? C'est cette tante qui est dépressée tout à l'heure. Tante, Qui est une tante? tante. Même si vous êtes pressé de rencontrer votre amant. Mais bousculer les gens au hasard, c'est vraiment trop. Qui es-tu? Tu es si jeune et tu as déjà appris à calomnier les autres. Ce n'est pas de la calomnie. La main de Xiao Wenwen a même été raflée quand elle a été bousculée. Ça fait tellement mal. Et alors? Pourquoi vous disputez-vous avec un enfant? Un si petit enfant, comment pourrait-elle mentir? Tante est déraisonnable. Méchante personne. Gentil oncle, je veux un câlin. Excusez-vous. M'avez-vous entendu, Muju? Yeju. Je suis ta fiancée. Tu t'allies en fait avec des étrangers pour me harceler. Alors cette tante est la fiancée de cet oncle. Je pense que cet oncle est plutôt gentil. C'est juste dommage qu'il ait trouvé cette tante un peu rude et déraisonnable pour être sa fiancée. Oncle va sauf vous à causer des ennuis. Je suis là pour la ramener à la maison. Ce petit garçon. C'est lui. Tante, ce n'est pas grave si vous ne vous excusez pas. Nous, les petits, ne nous souviendrons pas des torts des adultes. C'est juste injuste pour ce monde. Espèce de morveux, répète ça. Sais-tu, je suis la digne jeune demoiselle de la corporation Mu. Tu vas voir. The film Ça was suffit. translated and narrated by Désolé, Media. les petits. Je vous présente mes excuses au nom de Zhui. Mais Zhui, tu m'as trop déçu. Oncle, tu es si gentil. Au revoir. D'accord. Tada. Pendant qu'il ne faisait pas attention, il a été facilement obtenu. Regarde, n'est-ce pas? Bienvenue à un si incroyable. C'est celui-ci. C'est bien le cœur d'Obsidienne. Cette personnette. Black Zack, le chef de Naïkigat. Celui-ci, et celui-ci, et celui-là. Prenons. Commandons juste ça. C'est vrai, maman. Plus tard, je dirai secrètement un petit secret. Quel petit secret. Dis-le aussi à Tante Jing. Ma sœur, vous êtes là. Par ici, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. Xiao Wu. Quelle coïncidence, vous mangez ici aussi. C'est toi, Sujing. Pourquoi venir au restaurant et ne pas manger? Comme toi. Juste venu t'asseoir. Je suis juste venu manger avec un ami. Juste pour vous dire bonjour. Je ne m'attendais pas à ce que ta vanité. Compte sur tes amis pour payer l'addition. Je vous souhaite un bon repas. Et... arrête de faire semblant. Faisant l'arrogante. Avoir ce genre de personne comme belle-sœur porte vraiment malheur. Belle-sœur. Jingying. Qui était cette femme tout à l'heure? Ma future belle-sœur. Mu Ziwu, la sœur cadette bien-aimée de Mu Yunsheng. Une petite fille particulièrement impolie. Qu'est-ce que Mu Yunsheng? Impossible.
Son apparence, elle est clairement celle d'il y a 6 ans. Ton père a avoué avoir eu une liaison et a ramené cette petite fille. C'est exact. Elle est Tang Zixuan d'il y a 6 ans. Le déclin de la famille Tang. Et cette actuelle jeune demoiselle Mu est la véritable identité de Tang Zixuan. Je dois tirer ça au clair. Frère Ju, attends, désolé. Frère, regarde, n'est-ce pas cet oncle? Sylvie. Cet homme. Je ne savais pas que tu dînais avec Cree. Pour discuter des affaires concernant la branche australienne de Nightgat. Cathy m'a menti. C'est entièrement de sa faute. Mais Ju, tu as beaucoup de culot. D'étendre réellement ton influence sur le territoire de Yiyuan. Tu oses placer des gens autour de moi. Attends juste de récupérer leur cadavre. Bien qu'assez beau. Mais ses yeux sont vraiment froids. Cette Musi Wu fait vraiment rire aux éclats. Tout à l'heure, elle faisait tellement la snob. On ne s'attendait pas. Qu'elle n'est qu'une femme qui dépend des hommes. Vraiment honteux. Elle a vraiment eu ce qu'elle méritait. Mais, celle-là tout à l'heure, cet homme arrogant et autoritaire, qui est-il? Il est super célèbre. Il est le fiancé de Musi Wu. La légende de la ville. Le prince charmant dans le cœur d'innombrables jeunes filles. L'idole du public. Le PDG du groupe Yewang. Yeju. Yeju, je ne sais pas. Je n'en ai même jamais entendu parler. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, maman. Cette personne est papa. Cette personne est papa. Je me souviens soudain. La famille Ye était celle qui a soudainement débarqué à la villa il y a 6 ans. Ce n'est pas important. Mangeons vite. Ça va vite refroidir. Arrêtons de parler de ces deux-là. Jing Jing est probablement extrêmement agacé par Musi Wu. Demain, je demanderai à Ning Ning de l'enquêter minutieusement pour moi. C'est un super hacker. Demain, je demanderai à Ning Ning de l'enquêter minutieusement pour moi. C'est un super hacker. Yeju. Maman, si tu veux vraiment prêter avec mes yeux, commencer par cette personne serait mieux. C'est celui de ce jour-là. Cet homme arrogant et autoritaire. Selon les informations publiquement disponibles, mes yeux et Yeju se sont fiancés il y a 6 ans, mais ne se sont pas encore mariés. Maman, tu as aussi vu l'attitude de mes yeux. The film was translated and narrated by M. Elle Media. doit avoir une faiblesse que Yeju utilise contre elle. Tant que tu te rapproches de Yeju lui-même. S'occuper de mes yeux ne sera-t-il pas aussi facile que le boire à verre d'eau? C'est une grosse pointure, tu sais. Plus facile à dire qu'à faire. Ça, petite maman, va devenir sa secrétaire. Je ne saurais pas bien. Secrétaire? Tu dois plaisanter. Les informations montrent. Il a 8 secrétaires principales. A-t-il encore besoin de secrétaires? La dernière fois, mais Yeju n'a-t-elle pas placé la mauvaise personne? Non seulement la personne qu'elle avait placée a été renvoyée, les 7 autres ont également été impliqués. Quoi? Yeju n'a plus personne autour de lui maintenant. Il a vraiment besoin de secrétaire. Je ne dirai pas à maman que j'ai utilisé le mail locality pour envoyer un faux mail. Et j'ai trompé les 7 autres pour qu'ils partent. Maman, tu es la secrétaire exclusive du PDG du groupe SK. Secrétaire exclusive du PDG. Il n'y aura certainement aucun problème. J'ai déjà optimisé ton curriculum vitae. Et je l'ai envoyé. Attends juste une nouvelle. Merci, ma chérie Ning Ning. Alors maman va maintenant aller discuter des procédures de démission avec le groupe SK. Si je parviens à me rapprocher de Yeju, non seulement je pourrai facilement gérer Musi Wu, mais aussi me rapprocher d'un pas de la vérité. D'il y a 6 ans. Papa, ne me blâme pas d'être impoli avec toi. Qui t'a dit d'abandonner maman? Comment ai-je réussi l'entretien si inexplicablement? Monsieur Yi, j'ai amené Mademoiselle Zhu. Bonjour, je suis Yaran. Veuillez prendre soin de moi. Vous êtes Mademoiselle Zhu, n'est-ce pas? Je suis Yiju, le président du groupe Yiyuan. Je vous ai demandé de venir aujourd'hui, principalement parce que j'ai quelques questions, que je veux comprendre clairement en personne. J'ai entendu dire que Mademoiselle Zhu était auparavant chez SK Group, en tant que secrétaire du président. Cette fois, vous avez soudainement postulé à mon groupe Yiyuan. Quels sont les propres projets de Mademoiselle Zhu? Peut-être y a-t-il d'autres raisons. Il y a pas mal de raisons à cela. Combinées.
En ce qui me concerne personnellement, je suis ici pour des raisons personnelles. J'ai besoin de rester et de m'installer dans cette ville. Il se trouve que j'ai entendu dire que le groupe Yewang cherchait urgemment une secrétaire. Le temps n'attend personne. De plus, je pense que le groupe Yewang est une entreprise où je peux utiliser mes forces. Mademoiselle Xu. En fait, ce que je veux demander est... Nous deux. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Monsieur Ye, vous êtes une figure éminente. Votre nom est largement connu. Quant à savoir si nous nous sommes rencontrés ou non, je vous vois souvent dans les reportages médiatiques. Vous ne m'avez certainement pas vu. Attendez, avant je ne regardais que des photos. Si je regarde attentivement, si familier, c'est tout simplement comme Ning Ning chérie après plus de 10 ans. Se pourrait-il qu'il soit celui d'il y a 6 ans, le gigolo que j'ai rencontré à la boîte de nuit? Mademoiselle Xu, permettez-moi de confirmer. Avec vous à nouveau. Pas le moment au restaurant en juin. Mais si nous nous sommes rencontrés il y a longtemps. Serait-ce vraiment? Non, non, je ne peux absolument pas être reconnu maintenant. Sinon, la garde de Ning Ning et Wan Wan. Mademoiselle Xu est nouvelle ici. Et pourrait ne pas être tout à fait habituée. Je demanderai à Rizang de vous faire visiter l'environnement de travail. Vous pouvez sortir d'abord. D'accord. Allô? Oh mon Dieu. Travailler des heures supplémentaires jusqu'à 21 heures le premier jour. Impossible même de trouver une voiture. Qu'est-ce que tu regardes? Monte vite dans la voiture. Monsieur Ye, ce président. J'ai déjà trouvé une voiture. Pas besoin de vous déranger. Votre commande a été annulée. Si tu veux continuer à attendre une voiture ici toute la nuit, je ne t'arrêterai pas. Je te donne 10 secondes pour y réfléchir. Mademoiselle Xu, faites comme bon vous semble. Monsieur Ye, je suis désolé, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, dans votre magnanimité, passez outre ma petite offense. S'il vous plaît, raccompagnez-moi, merci. The film was translated and narrated by M Media. Donnez-moi votre adresse personnelle. Immeuble 7, route 25, Leng Shuitan. Maintenant, nous sommes de nouveau seuls tous les deux. S'il vous plaît, ne le laissez pas me reconnaître. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que je vois Mademoiselle Xu, j'ai toujours une impression de déjà-vu. Monsieur Ye, se pourrait-il que vous disiez cela à chaque femme? Cette phrase d'accroche de votre part est trop démodée. Mademoiselle Xu, que voulez-vous dire? Vous vous demandez si j'ai des arrière-pensées. J'étais juste poli. C'est pourquoi je voulais comprendre clairement. Après tout, le groupe SK. Et nous connaissons bien nos antécédents respectifs. En tant que votre supérieur, j'ai le droit de connaître les informations de base de mon subordonné, n'est-ce pas? D'accord, je me suis trop inquiété. La raison pour laquelle j'ai démissionné de SK et suis revenu vivre à Villa est à cause de mes 2 enfants. Ils voulaient revenir dans leur ville natale pour la voir. Et quoi qu'il en soit, moi, une mère célibataire, vivre à l'étranger avec mes enfants n'est pas bon pour leur croissance. Qu'a-t-elle dit? Elle a déjà 2 enfants. Il est rare que cette femme ait piqué un peu ma curiosité. Comment ma chance peut-elle être si mauvaise? C'est déjà une femme mariée. Monsieur Ye, Qu'y a-t-il? je voulais dire que je suis arrivé à la maison. Si vous continuez à conduire, vous allez la dépasser. Arrêtez la voiture. Merci, monsieur Ye, de m'avoir accompagné. Prenez soin de vous, monsieur Ye. Merci, ma précieuse Ning Ning. C'est toujours celle de ma précieuse Ning Ning. Cuisine qui sent le meilleur. Maman, parlons de quelque chose de sérieux. Tu n'es pas allé passer un entretien chez Yuan. Comment se fait-il que tu sois rentré si tard? Eh bien, c'est une longue histoire. Quant à l'entretien, il s'est très bien passé. Mais le problème est que ils m'ont demandé de commencer immédiatement le premier jour. Qu'en est-il de l'environnement de travail général chez Yuan?
Lequel est meilleur comparé au précédent Asuka? Les environnements de travail sont tous dans de grandes entreprises internationales. Ils sont tous assez similaires. Maman est-elle très fatiguée? Alors Manine posera une dernière question. Et je? Quel genre de personne est-il exactement? Après tout, c'est le supérieur direct de maman. Yeju, pourquoi posez-vous des questions sur lui? En bref, il se comporte comme une personne respectable à l'entreprise. Alors il est très difficile à gérer, n'est-ce pas? S'il est vraiment une personne si difficile. Alors à l'époque, non seulement j'ai couché avec lui sans payer. J'ai même laissé mon ancien numéro de téléphone, s'il me retrouve. Oui, extrêmement difficile à gérer. C'est tout simplement un diable pervers. Maman est agacée de le voir maintenant. Super agacée. Ning Ning, tu ne dois jamais apprendre de lui à l'avenir. Il semble. Je dois alléger le fardeau de maman? Les secrétaires de Yeju sont soudainement revenus au travail. Ils ont dit que c'était une fête pour célébrer le retour des secrétaires. Comment cela a-t-il pu se transformer en ce genre d'atmosphère? C'est une occasion rare. Puisque Monsieur Yi est là, pourquoi ne pas chanter une chanson? Puisque c'est une réunion, détendons-nous et amusons-nous. C'est ennuyeux d'avoir toujours un visage sévère, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de vous soucier de moi. J'avais juste besoin d'une excuse, pour éviter de m'empêtrer dans des ennuis. N'hésitez pas à vous amuser. Tout le monde jouons à ça. Lancez les dés et devinez grand ou petit. Si vous vous trompez, vous devez boire un gage. Devinez correctement. Je donnerai à tout le monde une prime de performance. Pour l'équité. Je serai le croupier. Attends, je veux me joindre aussi. Je te cherche depuis si longtemps. Tu as sans fait abandonner ta fiancée à la maison pour jouer avec ses assistants. Puis-je me joindre à vous? Permettez-moi de vous présenter. Muzui, la fille de la Mu Corporation. Ma fiancée. S'il vous plaît, prenez bien soin d'elle. Bonjour, madame la patronne. Bonjour, madame la patronne. Bonjour, beauté. Ces salopes sont les nouvelles secrétaires de Yeju. Il a en fait muté les informateurs que j'avais placés. Je dois trouver un moyen de les récupérer. J'ai en fait rencontré la personne que je voulais le moins voir. Si je perds, je boirai un gage. Si je gagne, je choisirai quelqu'un pour boire un gage, d'accord? J'ai un peu de chance. Alors, s'il vous plaît, buvez un verre, mademoiselle. Désolé, j'ai encore gagné. S'il vous plaît, buvez un autre verre. Monsieur Ye. J'ai bu un peu trop de bière. Je vais d'abord aux toilettes. Fais attention. Je vous ai enfin attendu. Qui êtes-vous? Ce sont les toilettes des femmes. Lâchez-moi vite. Sinon j'appellerai la police. Appelez la police. Lâchez-moi. Ce que vous devez faire maintenant, c'est cesser de résister et profiter pleinement. Pour ne pas souffrir. Lâchez-moi. Vous pervers. À l'aide. À l'aide. Vous êtes Ning Ning. Secrétaire Xu. C'est vous, monsieur Ye. Je suis assez surprise que vous soyez ici. Je me demande si vous vous êtes trompé de chemin, ou si vous avez ce genre de fétiche particulier. À votre sauveur. Vous avez en fait dit des mots si cruels. Vous m'avez vraiment blessé. Je suis désolé, monsieur Ye. Je n'ai pas réagi tout de suite. Je vous dois vraiment ça à l'instant. Sinon j'aurais... Monsieur Ye. Que faites-vous? Monsieur Ye. Vous n'essayez pas de me draguer, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire, bien que vous soyez mon supérieur direct, je peux toujours vous poursuivre en justice, vous savez. Silence.
Camarade Vuillarand, vous êtes vraiment bruyant. Je vous suggère de fermer votre bouche docilement d'abord. Dehors. Il y a encore des complices de voyous qui regardent. Selon l'indice de la jeune demoiselle. C'est cette femme qui vient d'entrer. Il y a vraiment des complices qui surveillent dehors. Il vient de dire mademoiselle. Le cerveau pourrait-il être Musiwoo? Sainte pourrait-il que cette femme soit trop forte? Kyang le chauve a été maîtrisé. Alors c'est mon tour. Monsieur Ye. Que devrions-nous faire? Il semble vraiment entrer. Tant que vous répétez la lutte et les cris de tout à l'heure. Cela ne suffirait-il pas pour s'en sortir? S'en tirer comme ça. Bien sûr, pour rendre les faits encore plus réalistes. Ça ne me dérange pas de vous accompagner un moment. Monsieur Ye, espèce de canaille. Ce n'est vraiment pas facile d'apprendre à parler comme un voyou. Pourquoi maman n'est-elle pas encore rentrée? Sainte pourrait-il que Iju ait fait quelque chose à maman? Urgence. Docteur, désolé pour ça. De devoir vous déranger si tard. Sa cheville est blessée. Pourriez-vous la soigner s'il vous plaît? D'accord. Pourriez-vous me parler de la blessure? C'était quand je descendais les escaliers. Je suis tombé accidentellement. Elle a bu de l'alcool et a insisté pour courir dehors. C'est pourquoi. Quelle bêtise racontez-vous? Qui, après avoir bu, court partout? Vous ne l'admettez toujours pas. Alors qu'est-ce qu'il y a sous votre cou? Docteur, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. C'est juste. Que devrais-je faire? C'est à cause de Yeju qui a profité de moi tout à l'heure. La marque laissée. Comment devrais-je expliquer cela? Il semble que la jeune femme a un peu une allergie à l'alcool. Oui, allergie à l'alcool. Les jeunes devraient faire preuve de retenue. Que ce soit pour boire ou pour la vie. Vous ne devriez pas vous livrer à l'excès. Sinon, c'est mauvais pour votre santé. Quoi? Jeune homme, ne pensez pas seulement à votre propre plaisir. À l'avenir, vous devriez vous soucier davantage de la santé de votre femme. Non, 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 il ne l'est pas. La blessure à votre cheville n'est qu'une blessure superficielle. Je vais vous prescrire des médicaments. Reposez-vous bien et tout ira bien. Monsieur Ye, mettons les choses au clair d'abord. Je ne veux pas que cette affaire fasse que ma famille se méprenne. Alors, Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà tout expliqué à Rizang. Tout a été géré. Y compris votre visite à l'hôpital aujourd'hui, le nom utilisé lors de la consultation, et les suites à donner au bar. Absolument infaillible. La localisation du téléphone de Nemo indique qu'elle est à l'hôpital du peuple. Les informations du patient ne mentionnent que Madani. Maudit sois-tu. Iju, personne détestable. Comment oses-tu lever la main sur maman? Je ferai en sorte que tu meurs d'une mort horrible. Maman s'était endormie après être rentrée de l'hôpital. J'ai en fait entendu de maman et confirmé l'identité de Yuan et la mienne. Pour être honnête, je m'en fiche si Iju est notre père. Mais ce salaud ne s'est jamais soucié de nous toutes ces années. Ce serait bien. Mais il a même une fiancée. Il doit souhaiter que Yuan et moi disparaissions. Puisque tu es si sans cœur. Alors ne me blâme pas d'être sans pitié. Ce soir, laisse-moi un acteur de premier ordre. T'apprendre à être une personne. Jeune homme, ne pensez pas seulement à votre propre plaisir. À l'avenir, vous devriez vous soucier davantage de la santé de votre femme. Femme. Pour moi, c'est vraiment un mot étrange. Mais quand il est utilisé sur cette femme, je ne suis étonnamment pas repoussé. Monsieur Yi, quelque chose ne va pas. Quelque chose de terrible est arrivé. Que s'est-il passé? Parlez lentement. Un instant. Le système de sécurité du groupe Yuang que vous avez conçu a été piraté. Maintenant, tout le groupe Yuang est paralysé. Tout l'équipement de sécurité est en état d'urgence rouge. Y compris les mesures de défense finale que vous avez conçues. Elles ont toutes échoué. Regardez ceci. Quelqu'un ose me pisser dessus, Iju.
The film was Apportez-moi mon ordinateur translated portable. and J'aimerais narrated voir by M Media. de quoi ils sont capables. Pendant que je suis en compétition avec lui. Vous vous souvenez d'essayer d'analyser et de suivre leur adresse IP. Oui, monsieur. Il jouait là. Clé de secours. Comme prévu, il avait un plan de secours. Laisse tomber. Je n'avais pas d'intention de causer des dommages à Yuang de toute façon. Cependant, c'est une occasion rare. Je dois me venger pour maman. Il a juste relâché le contrôle comme ça. Qu'est-ce que Saker essayait de faire exactement? Serait-ce juste une simple farce? Impossible. Engager un hacker de ce niveau n'est pas qu'une question d'argent. Brisang recule immédiatement. Les données importantes. Ensuite, vérifier si quelque chose a été volé. Oui. Il joue à vraiment ses méthodes. Je n'en fais pas plus le virer. Ce hacker est vraiment incroyable. Mais le vainqueur de ce match sera certainement moi. Brisang, comment avance l'enquête? Avez-vous trouvé l'adresse IP de l'autre partie? C'était forcé de décrypter. Mais l'autre partie est préparée. Inutile. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que Saker veut dire exactement? Il ne vole pas de données. Et ne cause pas de dommages substantiels. Ça me rend fou. Frère, il est si tard. Pourquoi ne dors-tu pas encore? Frère, envoie un petit cadeau à un ami. Je vais dormir tout de suite. Sois sage. Je ne peux absolument pas laisser gagner en voir quoi que ce soit de normal. Monsieur Yi, l'autre partie s'est déconnectée. La dernière localisation IP a été tracée jusqu'à la station de recherche antarctique, mais l'autre partie a aussi laissé un fichier. Après analyse, il a été constaté que ce n'était pas un virus. Comment devons-nous le gérer? Bon sang, je comprends enfin. L'autre partie est là pour provoquer. Dans ce monde, quelqu'un ose réellement me provoquer, moi, Liju. N'est-ce pas juste un fichier? Qu'est-ce que j'ai peur de regarder? J'insiste pour regarder. Bâtard. Bon sang. Moi, Liju. Je vous ferai certainement mourir d'une mort horrible. Qu'avez-vous dit? Jingling. Votre frère Yuncheng revient à la villa. N'était-il pas en voyage d'affaires à l'extérieur? Pourquoi est-il de retour si tôt? Bien que je vous ai déjà mentionné à lui. Mais c'était toujours en tant que une cousine lointaine en Amérique. Toi seul. C'est en effet relativement facile de s'en sortir. Mais Ningning et Wanwan. Étant donné la personnalité de Yuncheng, il trouvera certainement le père biologique des enfants. Oui. C'est exactement le point. Étant donné la relation entre la famille Mu et Yewang, Mu Yuncheng trouvera facilement Yeju. Jingling. Toutes les bonnes choses ont une fin. Que vous nous ayez permis, à nous trois, mère et enfant, de rester chez vous pendant plusieurs mois, je vous suis déjà très reconnaissante. Pourquoi ne profiterions-nous pas de cette occasion pour déménager de votre maison? Puisque vous l'avez dit, il est en effet inopportun pour moi de vous forcer à rester. Mais après votre déménagement, nous devons rester en contact souvent. Quand ce sera mon mariage, vous devez amener les jumeaux. Alors vous pourrez être rassurés. Ils attendent tous les deux votre mariage avec impatience. Mu Yuncheng, c'est une vieille connaissance à moi. À l'époque où j'étais Tankeran. Par conséquent, il est préférable de l'éviter si possible. Quant à Mu Ziwu, je dois exposer sa vraie nature. Monsieur Yi, s'il vous plaît, ne vous surmenez pas autant. Votre santé est importante. Le travail peut être mis de côté pour l'instant. Laissez juste les documents ici. J'ai mes propres arrangements. Comment va le vieux maître récemment? Il est déjà arrivé à la villa depuis une semaine. Il vous a convoqué plusieurs fois, mais je les ai toutes refusées. Êtes-vous toujours réticent à le voir? The film was Parler davantage est translated inutile. and Je ne le verrai pas. narrated by M N'oubliez Media. pas votre identité et votre position. Désolé, monsieur Yi, j'ai trop parlé. Il y a une autre chose. C'est à propos de ses secrétaires. Qu'est-ce qu'il y a à Y? A-t-il quelque chose de spécial? Leur attitude au travail récente est trop laxiste. Elles ne font que manger et boire tous les jours. Et traîner. Si cela continue, d'autres départements auront des plaintes. Cependant, cette secrétaire Xu est assez capable. Elle fait souvent des heures supplémentaires récemment. Monsieur Yi, envisageriez-vous de lui donner une récompense? Zuyaran.
Très bien, je l'aime de plus en plus. Une récompense. J'ai une idée. Pourquoi ce bouton ne s'allume-t-il pas? Si je ne rentre pas chez moi maintenant, Ning Ning et Wan Wan doivent s'inquiéter en m'attendant. Je vous conseille de ne pas gaspiller vos efforts. L'ascenseur de cet étage aujourd'hui a été signalé pour réparation cet après-midi, si vous voulez descendre maintenant. Vous ne pouvez que descendre 25 étages à pied. Secrétaire Xu. Ne voulez-vous pas en profiter pour faire de l'exercice? Monsieur Ye, arrêtez de plaisanter. C'est le 25e étage. Comment pourrais-je avoir autant d'endurance? Que dois-je faire alors? Que diriez-vous de rester à l'entreprise ce soir? Je peux vous tenir compagnie. Comme si j'avais besoin de vous pour me tenir compagnie. Monsieur Ye, ce n'est pas ce que je voulais dire. Regardez, pouvez-vous trouver un moyen? Après tout, je suis aussi resté en heure supplémentaire si tard pour le travail. Même si vous dites ça. Je ne sais pas non plus comment réparer les ascenseurs. Et si je vous aidais à demander quand le réparateur d'ascenseur viendra? Laissez tomber, je vais juste essayer de monter les escaliers. Bien. Arrêtez de plaisanter. Je plaisantais juste avec vous. Vouloir descendre n'est pas difficile. Venez avec moi. Où allons-nous? L'ascenseur exclusif du président. Seulement pour vous. Deuxième jeune maître, nous espérions votre retour. Maître, il. Majordome Zhang. Pour faire court. Comment va le vieux maître? Quelle malchance. De manière inattendue, sur le chemin du retour, j'ai été piégé par Yeju pour venir chez lui. Deuxième jeune maître, tout à l'heure, quand le vieux maître descendait les escaliers. Il est tombé accidentellement. Et puis il. Xiaoju. J'espérais enfin que vous reviendriez. Vieux maître Yi, le père de Yiju. Pourquoi êtes-vous si stupéfait? Ou êtes-vous trop ému pour parler? Est-ce le père de Yeju? Et, attendez. N'ont-ils pas dit qu'il était gravement malade? Vieil homme, vous vous donnez vraiment à fond quand vous jouez la comédie. Vous avez même mis une blouse de patient. Mais vous me semblez en pleine forme. Tout à l'heure, le majordome Zhang a dit au téléphone que vous aviez un gros problème. Donnez-moi une explication raisonnable. Vous devez vous poser la question. Vous ne revenez jamais, peu importe comment je vous appelle d'habitude. Je ne puis recourir qu'à ce dernier recours. Bien. Cette fois, j'admets que vous m'avez déjoué. Puisque rien de grave ne vous est arrivé. Nous allons prendre congé d'abord. Qu'avez-vous dit partir? Vous venez d'entrer dans la maison il y a quelques secondes et vous partez déjà. Vous n'avez même pas le temps. Pour un repas. Non, je suis très occupé. Ne croyez pas que je ne sais pas. Vous faites semblant exprès. Aujourd'hui, vous devez finir ce repas avec moi. Avant de pouvoir partir. Moi, faire semblant, je ne suis pas aussi doué pour faire semblant que vous. Vous faites même semblant d'être malade. Si vous voulez manger, mangez seul. Je ne vous accompagnerai pas. Vous... Fils indignes. Vous êtes vraiment exaspérant. Vous, pourquoi n'avez-vous pas amené cette fiancée à vous? Celle de la famille Ime, comment s'appelait-elle? Qui? Musu. Exact. Si elle vous manque tant. Pourquoi n'allez-vous pas l'épouser? Quel genre de bêtises racontez-vous? Alors qui est cette femme? Pourquoi l'avez-vous ramenée? Je suis en fait juste quelqu'un qui a fait du covoiturage en chemin. The film was translated Vieux maître. and narrated Devrais-je by dire la vérité ou Media. non? Je dis vieil homme. Vous êtes vraiment bavard. Elle est ma secrétaire principale. Elle s'appelle Xu Yaran. Naturellement, partout où je vais. Elle me suit. Vous prenez de grands airs. Secrétaire en chef. N'est-ce pas juste le genre que vous pouvez emmener au lit? Tu peux faire des bêtises avec ce genre de choses. Mais Ayu, tu es fiancé après tout. Tu devrais au moins faire attention à ton apparence, n'est-ce pas? Secrétaire Xu, combien pensez-vous qu'une indemnité de rupture serait appropriée? Dites votre prix. Oncle Ye, je pense que vous avez mal compris. Monsieur Ye est dévoué à Ye Wang. Les règles de travail ne changeront jamais. Un partenaire de travail ne peut pas être confondu avec une femme.
De plus, je suis déjà une personne mariée. S'il vous plaît, ne tirez pas de conclusions arbitraires et ne faites pas de blagues aussi ennuyeuses. Merci. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Qu'es-tu pour Yiju? J'ai dit. Je suis la secrétaire du président du groupe Yewang. Et je n'ai absolument aucune relation personnelle avec Yeoju. Intéressant. Il semble que toi, petite, tu sois vraiment très bien. Cette réponse de ta part. Je suis très satisfait. Ce gamin Yiju, bien que sa vie privée manque de discipline, mais en termes de travail, il est toujours très strict avec lui-même. Sinon, comment aurais-je pu confier en toute confiance le groupe Yewang, une si grande entreprise, entre ses mains pour le gérer? Maître, jeune maître, le dîner est prêt. Êtes-vous prêt à passer à table? Pas besoin, nous avons des choses à faire. Nous ne mangerons pas alors. Excusez-moi. Non, monsieur Ye, s'il vous plaît, écoutez mon explication. C'est parce que j'ai travaillé trop tard heures supplémentaires, et que je n'ai pas mangé, c'est pourquoi. S'il vous plaît, ne me regardez pas avec ce genre de regard. C'est un cas de force majeure. Le dîner de la famille Ye a en effet assez somptueux. Ça valait le déplacement. Xiaoxu doit avoir faim depuis longtemps, n'est-ce pas? Ne sois pas timide, mange vite. Xiaoxu, quel âge as-tu cette année? J'ai 26 ans cette année. Déjà 26 ans. Tu as déjà dépassé le meilleur âge pour avoir des enfants. Et ta famille? Par exemple, quel âge ont tes parents cette année? Que font-ils comme travail? Mes parents ne sont plus de ce monde. Ce plat est vraiment délicieux. Essayez de fouiller dans mes informations familiales. Pas question. Sont-ils tous morts? C'est plutôt bien là. De cette façon, pendant les fêtes et les jours fériés, tu n'auras plus à te donner la peine de retourner chez ta famille maternelle. Quelle liberté! Quel genre de logique insensée est cela? Cette petite fille. Si nous utilisons le critère d'un partenaire de mariage. Que penses-tu de mon Ayu? Quoi, jeune maître Ye? Quelle idée folle ce vieil homme a-t-il maintenant? Sainte pourrait-il qu'il ait découvert quelque chose? Bien que je sois intéressé par cette femme, je n'ai montré aucun signe. Point, monsieur Ye. Il est sans aucun doute un bel homme. Mais d'un autre point de vue, plus il est beau, plus il est facile d'augmenter la possibilité de tromperie après le mariage. De plus, il a constamment des scandales. Changeant de petites amies comme de chemise, il est complètement hors de mes considérations. Pas qualifié. Pas du tout qualifié. Oui, Exactement comme je m'y attendais. Ce gamin Yiju n'est pas du tout à ma hauteur quand j'étais jeune. D'accord, espèce de vieux radoteur. Nous ne sommes pas venus ici pour vous écouter. Vous remémorez sans fin le passé. J'ai encore du travail à faire. Je m'en vais maintenant, secrétaire Xu. monsieur Ye, nous allons prendre congé maintenant. Veuillez profiter de votre repas. C'est assez savoureux. Xiaoju, espèce de vaurien, reviens ici. Toi, va enquêter sur cette femme pour moi. Son identité et ses antécédents. Oui, Je ne veux vraiment plus m'impliquer avec Yeju. Plus. The film was Je suis épuisée. translated and narrated by M Media. Qu'est-ce qui ne va pas, Ning Ning? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Maman, essaies-tu de nous trouver? Et Yun a un nouveau papa. De quoi parles-tu? Maman aujourd'hui est juste allée faire du shopping avec Tanjing. C'est pourquoi je suis rentrée tard. Ne réfléchis pas trop. Quel genre d'homme maman est-elle? Aimes-tu un homme flamboyant comme Yujin? Un homme flamboyant comme Yeju. Pas mon genre. Je ne le considère pas. Tu devrais aller dormir. Tu es encore en pleine croissance. Demain, maman t'emmènera, toi et Wanwan, jouer au parc du bord de mer. D'accord, maman? Alors c'est ça la mer. Il doit y avoir beaucoup de beaux coquillages. Secrétaire Xu. Monsieur Ye, pourquoi êtes-vous ici? Ça, c'est moi qui ai appris à en crier ici. Comment suis-je devenue sœur? Sœur, la dernière fois que c'est. Porte-lui quelque chose m'a intimidé. C'est un crier qui nous a aidés. Ce Yiju. Pourrait-il avoir mes vues sur l'agneau? Secrétaire Xu. J'ai entendu dire que vous aviez mentionné auparavant que vous vous occupiez déjà de 2 enfants. Sont-ce les 2 petits?
Je suppose que oui. Ces deux-là sont mon petit frère et ma petite sœur. Je m'occupe effectivement d'eux maintenant. Trop paresseuse pour expliquer. Allons-y avec le mensonge que les chéris ont raconté. Alors, Oncle Ye, je vais aller jouer là-bas. allons-y. D'accord, va jouer. Dans la croissance de Ning Ning et Wan Wan. Ils ont en effet manqué de l'attention d'un père. Bien que Yeju soit leur père biologique. Mais on ne peut pas favoriser les étrangers. Ils ne veulent même plus de moi, leur propre mère. Oncle Yi mérite vraiment d'être appelé. Le bourreau des femmes légendaires. Aujourd'hui, tu as son corps joué avec nous. Et tu l'associes en nez et en acheté de la nourriture. Je pensais. Si Oncle Yi n'est pas à l'école. Pourrais-tu avoir des arrière-pensées? Après tout, l'homme est célibataire et la femme est célibataire. Ce petit morveux serait-il en train de me tester? Qu'est-ce que Yeju et Ning Ning marmonnent là-bas? C'est probablement juste un petit secret entre hommes. De toute façon, il ne veut juste pas que nous sachions. Ils se disputent probablement à propos des affaires de maman. Petit Nenning. Je ne sais pas où vous avez appris ces mots étranges sur les relations entre hommes et femmes. Mais quant à votre sœur, c'est-à-dire la secrétaire Xu, je n'ai absolument aucune pensée à cet égard. N'avoir aucun intérêt pour maman. Impossible. Izzy doit faire semblant d'être insouciant. Mais si vous parlez de la personne qui m'intéresse vraiment, la personne qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est vous. Petite. Quoi? Moi? Je n'arrive pas à croire que Claudine PDG du groupe Yi-Rong. Ils ont fait une habitude si particulière. Je crois qu'on sait. Vous essayez de me tester? C'est 1 million d'années trop tôt pour un petit morveux. Depuis que j'ai entendu qu'il y avait un enfant qui me ressemblait beaucoup, est venu à la villa. Cette série de coïncidences est tout simplement magique. Izzy, espèce de grand pervers. Je ne te laisserai plus jamais voir maman. D'abord, vous avez muté toutes les secrétaires autour de moi. Puis le serveur du groupe Yi-Yuang a été attaqué. Et après cela, Xu Yaran a rejoint l'entreprise. Comme c'est intéressant. Pas bien attraper le voleur. Wan Wan. Ne t'approche pas. Maman! Sinon, je te le dis, la vie de cet enfant sera perdue. Yuan, les gardes de sécurité ici sont-ils inutiles? Garde du corps, sauvez cette petite fille pour moi. M'avez-vous entendu? Pas besoin de paniquer. En fait, le plus dangereux n'est pas Yanio, mais ce vouloir imprudent. De quoi parlez-vous? Je vais vraiment le faire. Ne t'approche pas. Wan Wan, ça va. Maman, Wen va bien. Merci beaucoup. Tu es incroyable. Ce n'est rien, juste un petit effort. Pas besoin d'être si poli. Merci. Ma sœur est ceinture noire de taekwondo. Impressionnant, n'est-ce pas? Elle a vraiment du talent. Mais Xu Yaran. Ce qui m'a le plus préoccupé tout à l'heure n'était pas votre talent en arts martiaux, mais la façon dont Yuan vous a appelé. Dans un moment de désespoir. Ce n'était pas ça. Mais Monsieur Yi, je suis désolé. Je suis le gérant de service aujourd'hui. Mon nom de famille est Jean. Je suis extrêmement désolé de déranger tout le monde. Je suis vraiment désolé. Heureusement, il n'y a eu aucune perte. s'il y avait eu de réelles pertes, pensez-vous que vous seriez encore là? C'est entièrement de notre faute. En guise de nos excuses, toutes vos dépenses au parc en bord de mer aujourd'hui seront couvertes par nous. Nous espérons que votre estimée épouse et vos enfants pourront en profiter pleinement. Quelle bêtise racontes-tu? Qui est sa femme? Ne décevez pas le geste aimable du directeur, n'est-ce pas, madame? Yeju, ne va pas trop loin. Lâche ma main. Ne vous précipitez pas. Directeur, avez-vous vu? Ma femme semble avoir une opinion sur votre suggestion, pas très satisfaite. Que diriez-vous de ceci? Non seulement toutes les dépenses de jour seront à notre charge, mais nous vous offrirons également un grand spectacle de chant et de danse, des places VIP. Qu'en pensez-vous? D'accord, pas de problème. Hurlant chéri, allons-y. Malgré tous les calculs, Yeju et Ningning se sont quand même rencontrés. Yeju est-il aveugle? Ils se ressemblent tellement. Et il ne l'a pas reconnu. Où est-ce qu'il a déjà? Maman, tu sens que vous êtes un peu de mauvaise humeur.
Maman n'est pas de mauvaise humeur. Maman est juste. Maman, as-tu pour que je, la petite, découvre nos identités? Ce n'est pas si simple. Maman veut juste dire. Votre organisation et le camp de Yeju sont rivaux. Et si vous vous affrontiez à l'avenir, ce serait une lutte entre proches. Maman a fait le concours entre moi et je. A déjà commencé il y a longtemps. Qu'avez-vous dit? Si je n'ai qu'à ce niveau. Ne serait-ce pas un peu ennuyeux comme adversaire? Sœur Yaran. Merci de m'avoir accompagné à ce rendez-vous arrangé aujourd'hui. Que penses-tu de ce café? L'environnement est plutôt bon. C'est juste que le vent est un peu fort aujourd'hui. Désolé, je suis en retard. Car quelque chose à l'entreprise a causé un retard. Luxu, l'héritier de la banque de la famille Yu. Je suis vraiment désolé. Ça va, ça va. Je viens juste d'arriver aussi. D'accord, asseyons-nous et discutons tranquillement. Alors je m'exécuterai respectueusement. Mon nom est... Luxu. Oh mon Dieu, l'homme de qualité en rendez-vous arrangé avec Bellili est en fait Luciu. Non, non, je ne peux plus rester. Sinon, il va me reconnaître. Qu'avez-vous tous les deux? Sœur Yaran. Ça va. Désolé, les dames d'abord. Laissez-moi parler d'abord. La personne au rendez-vous arrangé aujourd'hui est Mademoiselle Bellili. Je suis juste là pour réchauffer l'ambiance. Vous deux, discutez tranquillement. Je vais partir d'abord. Sœur Yaran. Ancien Lu. Te souviens-tu encore de moi? Je suis ta sœur cadette. Sœur Cadette Lan, ça fait longtemps. S'il te plaît, ancien. Mon nom de famille n'est pas lent. Sœur Cadette Lu, n'est-ce pas? Non. Sœur Cadette Tong. Ancien. À l'époque, tu étais clairement pas si volubile. Sœur Cadette Belly, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu m'empêcher de vous taquiner un peu. Vous êtes toujours aussi mignonne qu'à l'époque. Puis-je me renseigner sur la dame de tout à l'heure? Elle s'appelle Suyar. C'est une figure de grande sœur bienveillante. Je n'ai pas entendu parler de ce nom. Mais je ne confondrai jamais sa voix. C'est Tante Coran. Monsieur I, les informations sur la famille de Mademoiselle Xu ont toutes été minutieusement étudiées. Il n'y a aucune anomalie. Souhaitez-vous les revoir juste au cas où? Pas besoin, c'était exactement comme ça. C'est déjà suffisant pour expliquer le problème. Expliquez quel problème? Veuillez pardonner ma lenteur d'esprit. Je ne trouve vraiment rien, aucune faille problématique. Comme le dit le dicton, personne n'est parfait. C'est précisément parce que c'est parfait et sans défaut que c'est le plus grand défaut. Parce que seul ce qui est forgé est parfait. Naïve. Roran. Roran. Roran, tu es de retour. Roran, c'est moi. Je m'appelle Luxu. Monsieur Lu, je pense que vous devez vous tromper sur quelque chose. Mes amis m'appellent bien Ranran. Mais quoi? Mais nous venons juste de nous rencontrer pour la première fois. D'où vient ce vous êtes de retour? Venir de... Qu'avez-vous dit? Permettez-moi de me présenter à nouveau. Mon nom est bien Xiaran. Mes amis m'appellent tout Ranran. Mais ce n'est pas approprié que vous m'appeliez ainsi, n'est-ce pas? Se pourrait-il que nous nous soyons déjà rencontrés? Impossible. Vous êtes clairement ma Coran. Vous, je suis Luxu. Coran. Vous devez me blâmer. Me blâmer pour la façon dont je vous ai traité à l'époque. Mais je... Monsieur Lu, je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez, mais je crois que vous m'avez sûrement confondu avec quelqu'un d'autre. Vous êtes toujours à un rendez-vous arrangé maintenant. Si vous ne rentrez pas maintenant, Lily sera malheureuse. De plus, j'ai déjà une famille maintenant. Et j'ai mon propre bébé. Si vous continuez à me harceler, cela ne fera qu'interférer avec ma vie. Veuillez vous respecter. À l'époque, papa devait une énorme dette. Cette maison aurait dû être transférée il y a longtemps. Vendue à quelqu'un d'autre. Comment est-ce encore comme avant? Mademoiselle Coran. Vieux Zhao, l'intendant de la famille Tang. Je suis le vieux Zhao, le majordome. Oncle Zhao. Le majordome du nouveau propriétaire de cette maison. Mademoiselle, voilà ce qu'il en est. Cette maison a maintenant été achetée par le jeune maître Lu.
L'aménagement actuel. Et les domestiques sont tous les mêmes qu'avant. Vous voulez dire. Lucius, il. N'oubliez jamais l'intention première et vous trouverez la fin. Quand la prospérité s'estompe, la vraie simplicité se révèle. Tels furent ses mots exacts. Le jeune maître lui a dit qu'il vous attendrait ici pour votre retour. Oncle Zhao. Kiran peut-elle prendre la liberté de vous poser une question? Travaillez-vous pour Luxu maintenant? Êtes-vous toujours mon oncle Zhao? Mademoiselle. Moi, le vieux Zhao, je serai toujours sincère envers vous. Veuillez ne pas douter de moi sur ce point. Alors, s'il vous plaît, exaucez. La dernière petite requête, de la fille aînée de la famille Tang. S'il vous plaît, ne dites rien à Luxu. Il n'y a plus de famille Tang. Et il n'y a plus de Tang Keran. J'ai une nouvelle identité maintenant. Une nouvelle famille. Alors j'espère que vous ne serez pas non plus lié par le passé, oncle Zhao. Le vieux Zhao comprend. Je vous écouterai. Et ne lui parlerai pas de cette affaire. À personne d'autre non plus. Merci, oncle Zhao. Profondément reconnaissante. Mon nom actuel est Xu Yaran. Et je suis mère de 2 enfants. Nous vivrons ensemble paisiblement. L'aîné des jeunes dames a des enfants maintenant. C'est merveilleux. De cette façon, Madame au ciel sera également en paix. C'est vraiment merveilleux. Oncle Zhao, qu'avez-vous dit? Ma mère, elle. Aîné des jeunes dames, l'année où vous avez quitté la maison. Madame s'est pendue. Coran. J'ai déjà trouvé des indices. Reviens vers moi. Coran, je vous donnerai une explication. Qu'avez-vous dit? Vous voulez divorcer de Mu Yunsheng? Cette affaire doit encore commencer. Par un appel téléphonique. Ce jour-là, une femme nommée Mu Yunshu m'a appelé. Elle a dit qu'elle était enceinte de l'enfant de Mu Yunsheng. Elle a dit qu'elle était la fiancée enfant de Yunsheng. Enceinte d'un enfant. Jingling. Y a-t-il un malentendu ici? Les sentiments de Mu Yunsheng pour vous sont absolument sincères. Il n'est pas ce genre de personne. Je crois en notre relation. Alors j'ai pensé, même si ce n'est pas un malentendu, il doit y avoir une raison inavouable. Alors je suis allée rencontrer cette femme. S'il ne s'agissait que d'être enceinte, je ne me serais pas du tout préoccupée d'elle. Mais elle a dit. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle n'essayait pas d'usurper le pouvoir, ni de me causer de problème. Elle voulait juste que je sache quel genre de personne est Mu Yunsheng. Cela concerne la chute de la famille Tang il y a 6 ans. La famille Mu convoitait la richesse de la famille Tang depuis longtemps. Alors ils ont fait en sorte que Mu Yunsheng. Jingling. Ne dites plus rien. Cette affaire est du passé. J'ai tourné la page. J'espère que vous ne serez pas contraint par les événements passés. Et même si Mu Yunsheng était impliqué, en tant que membre de la famille Mu, il a dû avoir sa position et ses difficultés. Vous devriez regarder vers l'avant. Non, Ran. Mu Yunsheng, depuis le tout début, avait prévu d'utiliser notre relation pour recueillir des informations sur la famille Tang. Ils ont même comploté avec ta sœur. Mu Yunsheng, il n'est tout simplement pas humain. Le jour où l'incident s'est produit, il m'a même délibérément trompé pour que j'utilise mon téléphone. Donc je n'avais aucune idée de ta situation. Qu'avez-vous dit Mu Yunsheng voulait? Non, eux, la famille Mu. Ils voulaient me tuer il y a longtemps. Et ensuite détruire complètement la famille Tang. Alors vous dites. C'est donc comme ça que ça s'est passé. Je suis désolée, Ran. Si je n'avais pas fait confiance à la mauvaise personne à l'époque, vous n'auriez pas fini comme ça. Et la famille Tang n'aurait pas. Jingling, merci beaucoup de m'avoir dit une chose si importante. D'abord, écoutez mon analyse en tant qu'étrangère. Premièrement, Mu Yunshu est membre de la famille Mu. Et nous sommes des étrangères l'une pour l'autre. Donc vous ne pouvez croire que la moitié de ce qu'elle dit. De plus, en tant que membre de la famille Mu, il est possible que les intentions de la famille Mu envers la famille Tang à l'époque étaient en effet vraies. Mais quand au reste, Pourquoi dites-vous cela? l'identité de Mu Yunshu est celle d'une enfant mariée. Et elle est enceinte de l'enfant de Mu Yunsheng. Pensez-y, en tant que femme. Voyant Mu Yunsheng sur le point de vous épouser, l'empêchant de jamais devenir l'épouse officielle, qui serait prête? Maintenant vous avez cru ces paroles, mis en doute le caractère de Mu Yunsheng. Votre relation s'est fracturée. Et vous envisagez même le divorce. Laissez-moi vous demander, à part elle, Mu Yunshu, qui serait le plus grand bénéficiaire? La vérité sur la famille Tang fournie par Jingling est crédible. Parce que Mu Ziwu reste dans la famille Mu. Mais Mu Ziwu est ma demi-sœur paternelle. Cette affaire, il vaut mieux ne pas le lui dire pour l'instant. Pour éviter de créer de nouveaux problèmes. Et puis, Ran. Et puis il y a votre frère Yunsheng. Quel est vraiment son caractère? Seul vous qui êtes la plus proche de lui le sauriez. Il est le jeune maître aîné du groupe Mu, insistant pour vous d'épouser une femme du peuple. N'est-ce pas suffisant pour prouver sa sincérité?
Jingling, l'affaire de la famille Tang est du passé. J'ai aussi complètement changé. Et j'ai une nouvelle vie. J'ai maintenant 2 enfants, Ningning et Wanwan. Je suis déjà très contente. Alors, même si je connaissais la vérité, je n'irai pas chercher à me venger de la famille Mu. Mais Mu Ziwu, elle est toujours un danger. À l'époque, elle a peut-être agi par haine. Et s'est entendue avec la famille Mu pour pousser la famille Tang dans une impasse. Actuellement, je n'ai pas la capacité de l'affronter. L'ennemi est fort, je suis faible. Je ne peux pas l'affronter directement. Comme mesure temporaire, je dois encore continuer à me faire discret. Quand j'aurai suffisamment de preuves, je m'assurerai absolument que vous receviez toute la punition légale que vous méritez. Mu Ziwu, Mu Hyunsheng, le groupe Mu. Aucun de vous n'échappera. Attendez et vous verrez. La cuisine de Tontine est toujours aussi bonne. Si c'est bon, mangez en plus. Ce pain grillé n'a-t-il pas été acheté chez Laifen? C'est vrai, maman? Tu ne vas pas travailler ces jours-ci. Le groupe Yuan ne va pas si bien. Maman, Yeju est parti en voyage d'affaires aux États-Unis. Il semble qu'il ait demandé d'arriver à 11h le 8. Nous irons tous le saluer alors. N'y a-t-il pas encore un jour? le 8. Demain, aujourd'hui. Ce toast est vraiment bon. Vous ne le croirez peut-être pas, Ranran. Aujourd'hui, c'est le 8. Arrête, Jingling. Ne fais pas de blagues aussi ennuyeuses. Le rappel amical de maman. Aujourd'hui, c'est le 8 du 30. Quoi? – 11h40. 11h50. 12h. Monsieur Ye, je suis tellement désolé. Je suis en retard. La circulation n'était pas terrible en chemin. Où sont les autres? Les autres, de quoi parlez-vous? Vous vous trompez sur quelque chose. Mon instruction était que vous veniez me chercher seul. C'est différent de l'avis que j'ai reçu. Je n'avais aucune idée que c'était l'arrangement. Vous vous moquez de moi. Préavis de dernière minute, mais je pas déjà clairement expliqué les arrangements. Je l'ai envoyé à votre mail il y a quelques jours, n'est-ce pas? N'avez-vous pas vérifié? Secrétaire Uzi. Il semble que vous, envers moi, votre supérieur, ayez une certaine insatisfaction. Non, monsieur Ye. J'ai juste été négligent un instant. Je ne voulais pas. Il semble que je dois vous donner une certaine punition. Le salaire et la prime de performance de ce mois-ci seront tous retenus. Retenir le salaire? Non, monsieur Ye, s'il vous plaît. J'ai encore 2 enfants à charge à la maison. Je vous supplie d'être indulge. Il n'est pas impossible de vous pardonner, mais vous devez faire une compensation. Ce détestable Yeju. Il m'a en fait transformé en sa femme de chambre pendant 1 semaine. En guise de compensation, il a dû délibérément renvoyer les domestiques. Heureusement, Jingling est à la maison et s'occupe des petits. Pour vivre, cette vieille dame va s'y mettre. The film was translated and narrated by M Media. Secrétaire Xu. Attendez. C'est bonne. Apportez-moi les vêtements que je porte aujourd'hui. C'est dans le 28e placard. Celui avec le numéro de série 057. Oui, maître Yeju. Combien de placards y a-t-il? Monsieur Yi, votre repas est prêt. Vous pouvez aller manger maintenant. Titre. Maître Yeju. Votre repas est prêt. Veuillez vous rendre dans la salle à manger pour votre repas. Maître Yeju. Que voudriez-vous pour le dîner ce soir? Que diriez-vous de riz frit aux œufs? Tout ce qui est trop difficile, je doute que vous y arriviez. Alors prenons quelque chose de simple. Carpe du fleuve jaune aigre douce, 4 façons de manger la tortue vivante. Pâte d'ours en tranches de nuages, et ainsi de suite. Simple. Il semble que ce soit encore trop difficile pour vous.
Alors je vais vous donner le plus simple solution. Commandez à emporter. Quant au dîner, je vais juste vous manger. Ma petite bonne. Qu'en dites-vous, n'est-ce pas simple? Je vous garantis. Ce repas sera certainement inoubliable pour vous. Monsieur, ne vous approchez pas. Tant que vous hochez la tête maintenant. Que ce soit le salaire ou la prime de performance. Tous ces griefs entre nous peuvent être effacés. Maître, pourquoi n'iriez-vous pas prendre une douche d'abord? Ne retardez pas mon temps pour préparer le dîner. D'accord. Prenons les choses une par une. Après que vous ayez pris une douche, vous pourrez faire ce que vous voulez. Bien, vous êtes censé. Je le savais. Les femmes ont toujours été pour moi. Elles se sont toutes jetées d'elles-mêmes dans mes bras. Je suis dégoûté de moi-même. Je me suis rapidement éclipsé pendant qu'il prenait sa douche. Pourquoi êtes-vous parti comme ça? Serait-ce que vous avez mauvaise conscience? Ce n'est pas ça. J'allais acheter. Acheter quoi? Je sais. Vous voulez aller acheter de la protection, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, j'ai tout. Tout ici. Ce n'est pas comme ça. J'allais acheter des ingrédients. Oui, acheter des ingrédients. Assez, du Yaran. Je suis déjà fatigué de vos petits stratagèmes difficiles à obtenir. N'avez-vous pas assez joué? De quoi parlez-vous? Quel difficile à obtenir. Ce Yeju doit être narcissiquement délirant, n'est-ce pas? Vous pensez encore faire idiote et vous en tirer. C'est vraiment risible. J'ai déjà tout compris. D'abord, vous avez incité les deux enfants à voler mon collier exclusif. Ensuite, en utilisant un document, vous avez évincé mon équipe de secrétaire. Puis, naturellement, vous êtes devenu ma secrétaire principale. Et vous utilisez un visage qui semble familier pour me séduire. Vous avez bien joué votre jeu. Vraiment calculatrice à chaque étape, si vous ne vous étiez pas trahi. Au parc en bord de mer, je n'aurais pas percé votre faille. Xu Yaran a dit. Quel est exactement votre but? Maman, Est-ce pour Yuang ou la porte de la nuit? Se pourrait-il qu'il ait vu clair? L'identité de Tang Keran. Mais je n'ai toujours pas découvert la vérité derrière la trahison de Mu Jiwoo envers la famille Tang. Non, il n'a aucune preuve. Quelle faille? Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Yeju, vous êtes allé trop loin. Même si vous êtes mon supérieur direct, je ne peux plus le supporter. Vous approcher, se faire désirer. Arrêtez de vous flatter. Je suis déjà une personne avec deux enfants. Je vous le dis, Yeju. Cette vieille dame ne... Xu Yaran. Je t'aime. Entrez. Ranan, pourquoi êtes-vous ici? Je ne vous l'ai même pas dit. Ma chère meilleure amie, elle t'a vu à l'hôpital juste après sa sortie. Elle me l'a dit. J'ai apporté de la bouillie de potiron, sans sucre. Pourquoi as-tu été soudainement hospitalisé? N'en parlez pas. Ce jour-là, je suis tombé dans les escaliers. Et je me suis blessé au pied. Toujours occupé par le travail même en étant hospitalisé. C'est vraiment difficile. Je réponds juste à quelques mails. Juste pour tuer le temps. Alors je ne dérangerai plus le président Lu. Ranan, ne pars pas. J'ai quelque chose à vous donner. Ceci peut être considéré comme l'une des rares choses qui restent de cette époque. Maintenant, je vous le donne. Tu l'as s'en fait toujours garder. Il y a 6 ans, j'avais initialement l'intention de l'utiliser pour vous demander en mariage. Mais vous avez disparu. Alors nos fiançailles ont juste vapoté. Maintenant, les choses ont changé et les gens ne sont plus les mêmes. Vous êtes déjà la mère de 2 enfants. Mais finalement, il est revenu à son propriétaire légitime. La mère de Chiaxu vous a apporté le dîner. Merci, maman. Mademoiselle, êtes-vous ici pour voir Xiao Su? Asseyez-vous, asseyez-vous, vite asseyez-vous. Pourquoi avez-vous l'air un peu familière? C'est la secrétaire en chef de Yiju. Nommée Xu Yaran. Su Yaran.
Alors vous êtes Suyard. Oui, tante. Concernant la coopération entre nos deux familles récemment, j'ai pas mal dérangé le président Lu. Tu m'as fait mourir de peur. Je pensais avoir été reconnu par tante Lu. J'entends souvent Xiao Su vous mentionner. Belle, intelligente et généreuse. Tante, vous me flattez. Avez-vous du temps plus tard? Tante veut discuter avec vous seule. D'accord. Se pourrait-il que tante m'ait encore reconnu, comme pince à tarauder? Tante, s'il vous plaît, dites juste ce que vous voulez dire. Je vois que notre Xiao Su vous aime vraiment. Cette bague à lui était destinée à vous demander en mariage. Tante, êtes-vous peut-être en train de mal comprendre quelque chose? C'est exactement ce qu'il voulait dire. Mais je vous ai entendu dire quelque chose à propos de vous étant la mère de 2 enfants. Une mère célibataire. Votre vie privée est trop inconvenante. Notre famille Lu n'est pas une que vous pouvez provoquer à la légère. J'admets que je suis bien la mère de 2 enfants. Une mère célibataire. Mais ce n'est pas une excuse pour que vous calomniez mon caractère. S'il vous plaît, montrez un peu de respect pour les autres, d'accord? Espèce de malappris. Que voulez-vous dire? Allez-vous peut-être assister pour faire à votre guise? Quoi, assister pour n'en faire qu'à votre tête? Tante, s'il vous plaît, clarifiez d'abord la situation, d'accord? J'espère que vous savez ce qui est le mieux pour vous. Maninu Agnon. Papa, c'est moi. Je suis venu te voir. Et j'ai aussi apporté tes préférés. Snackley Ifen. Manning et Agnon. Étrange, ne sont-ils pas à la maison? Ils devraient être à la maison à cette heure-ci. J'ai même spécifiquement laissé Zuyar en faire des heures supplémentaires un peu, pour que ce soit pratique pour moi d'interagir avec les enfants. S'ils ne sont pas là, je ne peux rien faire. Mais chérie, vous ne jouez pas avec moi. À cache-cache, n'est-ce pas? Alors je viens vous chercher. Vraiment pas à la maison. Bonjour, qui est à l'appareil? Bonjour, monsieur Yiju. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vos enfants. Qu'est-ce qui ne va pas avec les enfants? Qui êtes-vous? Vos chéris sont entre mes mains. Ils vont très bien. Mais, vous savez. Comportez-vous bien, sinon. Quelles sont vos exigences? Est-ce une rançon? Dites-le, ne touchez pas à mes enfants. Bien, vous êtes raisonnable. Maintenant, vous apportez immédiatement de l'argent liquide. Et venez à l'ancienne résidence de la famille. L'ancienne résidence de la famille. Vieil homme, qu'est-ce que tu manigances? J'entends ta voix. Mes 2 chéris. De toute façon, ils sont tous ici avec moi. Si vous voulez les voir. Ramenez votre derrière ici tout de suite. En parlant de ça, es-tu vraiment le papa de notre papa? Sans un grand-père aussi beau que moi. Comment pourriez-vous être aussi mignon? Que tu sois beau ou non, je ne sais pas. En tout cas, les collations de tout à l'heure étaient plutôt bonnes. Puis-je en avoir encore? Vous pouvez manger autant que vous voulez. Boire autant que vous voulez. Maître. Le jeune maître est de retour. Vieil homme puant, cette fois-ci, ce n'est pas seulement ta jambe qui est cassée. Ton cerveau est cassé aussi, n'est-ce pas? Espèce de sale gamin. Enfin, tu sais revenir voir ton vieux, moi. Ce n'est vraiment pas facile. Je suis venu cette fois. Je voulais juste voir quand toi, vieil homme, pourras te dépêcher de fermer les yeux. Comment peux-tu maintenant même jeter ton dévolu sur mes 2 chers enfants? Toi-même. As secrètement les 2 chéris dehors. Et tu l'as caché à ton vieux, moi. Est-ce raisonnable? Vos chéris ne sont-ils pas mes petits-enfants chéris? N'est-ce pas? Papa, la cuisine d'Oncle Zong est trop bonne. Tu devrais apprendre de lui. Y compris grand frère. Sinon, tu le rends toujours si peu appétissant. À partir de maintenant, je réfléchis papy. Non, tu as nuant. La cuisine de ton papa est-elle vraiment si peu appétissante? Bien que la cuisine du grand frère ne soit effectivement pas aussi bonne que celle de l'oncle Zong, mais j'ai été entraîné là-dedans et c'est vraiment intéressant. Manning et Anuan. Rentrons à la maison. Attendez un instant, ne soyez pas pressé. Petit chéri, j'ai reçu les dernières informations selon lesquelles
Votre maman se précipite ici maintenant. Maman, Vieil homme. Qui t'a dit d'envoyer des gens surveiller Xu, Yaran? Je me fiche de vos affaires de toute une vie. Qui s'en soucie? N'avez-vous pas rompu les fiançailles avec la famille Mu? Quel genre de relation avez-vous avec cette secrétaire? Que se passe-t-il exactement? Pourquoi soudainement? De petits chéris sont-ils apparus? Pourquoi devrais-je te le dire? Satisfaire ta curiosité ne m'aide aucune aide. Allons-y, mes chéris. Nous allons attendre maman. Et ensuite rentrer à la maison. peut-être que de papy, nous pourrons obtenir plus d'informations sur papa. C'est possible. Papa, demain c'est le week-end. Puis-je rester ici avec papy 2 jours de plus? Ming, qu'as-tu dit? Tu veux rester ici avec papy? Tu n'as plus papa dans ton cœur. Dis-moi. Sinon, pourquoi ne reviens-tu pas avec moi? N'étais-je pas en train d'essayer de t'aider? Papa et maman n'ont-ils pas été en guerre froide récemment? Alors, nous resterons ici avec papy aujourd'hui. Je vois. C'est logique. Alors vous deux, passez plus de temps avec papy. Les hommes, ça nous fout. Sont vraiment tous des idiots. Venez, venez, venez. Mangez et buvez ce que vous voulez. Yeju, où sont mes enfants? Maman, tu es enfin là. Pourquoi es-tu ici? Ton papa a dit que tu avais été kidnappé. Se pourrait-il qu'il essaie de me jouer un tour? Maman, de quoi parles-tu? Se moquer de moi? Le singe est là, n'est-ce pas intéressant? Comment pourrais-je m'ennuyer à ce point? C'est à cause de ce vieil homme têtu de ma famille. Il a secrètement amené les enfants ici. Il a même fait semblant d'être un bandit et m'a menacé. Dans mon désespoir, j'ai... Qu'as-tu dit? Alors ton papa se moquait juste de toi. Tu es là pour me chercher des noises. Petite fille, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-vous d'être trop occupé tous les jours. Si je n'avais pas utilisé cette méthode, comment auriez-vous pu venir me voir de votre propre chef? N'est-ce pas, petit chéri? C'est vraiment une raison convaincante. En fait, il y a quelque chose que je dois te dire. Maman, nous ne rentrons pas ce week-end. Nous allons rester chez papy. Pourquoi? N'est-ce pas donné à maman et papa un peu d'espace privé? J'espère que vous en ferez bon usage. Non. De toute façon, gardez les bébés ici avec papy pour lui tenir compagnie. Est très sûr. Nous rentrons maintenant. Yeju, toi, Yeju. Pourquoi reviens-tu avec moi? Tu es si capable. Va récupérer les chéris. Ne laisse pas le vieil homme s'approcher d'eux. Et ensuite ne pas rendre les chéris. Ce serait intéressant. Tu penses que je veux être comme ça? C'est entièrement la faute du vieil homme qui a agi de sa propre initiative. Il a même secrètement envoyé un détective privé avant. Pour t'enquêter, je suis complètement vaincu. Qui se ressemble s'assemble. Toi et ton vieil homme êtes exactement pareils. C'était probablement parce que j'avais pris l'initiative de trouver la famille Mu pour rompre les fiançailles que le vieil homme est devenu anxieux. Et c'est pourquoi les enfants ont été pris. Qu'essaies-tu de dire? Ne me dis pas que tu veux que je te loue. Eh bien, quoi qu'il en soit. Je tiens ma promesse précédente. Maintenant, ne devrait-ce pas être ton tour? Je ne sais rien. N'avions-nous pas convenu de cela avant? J'ai rompu les fiançailles, et toi et Luxu avaient interdiction d'être ambigu. Tu n'as pas tout oublié, n'est-ce pas? Lucie et moi avons rompu il y a 6 ans. Crois-le ou non. Je veux être avec toi. Bien sûr, je dois te faire confiance. Mais toi et Luxu êtes toujours mêlés. Alors que tu contrôlais qui les autres aiment. Si tu n'as rien d'autre, tu devrais d'abord rentrer. Tu es une telle horreur. Attends, Qu'est-ce que c'est? N'es-tu pas juste en train de gagner du temps? N'avons-nous pas fini de parler des affaires précédentes? Pourquoi es-tu devenu si indécis? concernant il y a 6 ans, comment nous sommes-nous retrouvés ensemble exactement? Je n'en ai aucune impression. Tu t'adonnes aux réjouissances nocturnes. N'est-il pas normal d'oublier? Considère ça juste comme un bel accident. Compris. Spécifiquement. Ce n'est pas seulement la nuit où j'ai eu des relations avec toi, mais cette période de temps, je n'en ai aucune impression. Si je n'avais pas ramené les enfants à la villa et ne t'avais pas revu, je ne me souviendrais même pas qui tu es. Même il y a 6 ans. Ma vie était aussi très importante pour moi, même si je changeais de compagne tous les jours. Je ne ferais pas n'importe quoi. Mais toi et moi, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Mon identité ne peut absolument pas être révélée. Je dois trouver un moyen de m'en débarrasser. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne parles-tu pas? Comme prévu, tu me cachais quelque chose il y a 6 ans. Zuyaran, qu'est-ce qui te fait hésiter exactement? Zuyaran.
Réponds au téléphone. Allô? À cette heure. Pourquoi appelles-tu? C'est moi, Luxu. Je sais que c'est toi. Ce n'est rien, raccroche vite. Ce n'est vraiment pas pratique pour moi en ce moment. Pourquoi ai-je l'impression que l'appel téléphonique de Xiaran a été répondu nerveusement? Ce n'étaient pas les enfants qui appelaient, n'est-ce pas? Vous me manquez. Ne puis-je pas vous appeler? D'accord, je te rappellerai plus tard. Ranan, attendez un instant. Est-ce ce qu'il s'est passé quelque chose de ton côté? Ranan. Je suis désolé. C'est Xiaran. Être si secrète avec moi est vraiment agaçant. Je veux vraiment The entendre. film was translated and Qui est cette personne? narrated by M Media. Il y a 6 ans, je n'aurais pas dû sacrifier la famille Tang pour sauver la famille Lu. Je n'aurais pas dû jouer avec notre mariage. De quoi parles-tu? Es-tu ivre? Je ne suis pas ivre. En fait, à l'époque, la famille lui avait une crise de crédit. Attends, qu'as-tu dit? Tu appelais secrètement Luxu de nouveau. Il y a 6 ans. Qu'est-ce qui est exactement arrivé à la Tang Corporation? L'affaire d'il y a 6 ans. Tang Corporation. Alors j'ai pensé que nous devrions nous marier le plus tôt possible. De cette façon, je pourrais naturellement hériter des actifs de Tang Corporation. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit la Lu Corporation qui était en crise à l'époque. Mais je ne m'attendais pas à ce que votre père le découvre. Il n'a pas accepté notre mariage. Vous savez à quel point je vous aime. Ce n'était pas mon intention. Je n'avais pas d'autre choix. Alors, Et alors? Dis-moi. Yeju, pourquoi m'arraches-tu mon téléphone? N'as-tu pas accepté tout ce que j'ai demandé? Que je romprais les fiançailles avec Musu et que tu couperais tous les liens avec Luxu à partir de maintenant. Dis-le-moi toi-même. Appelais-tu Luxu tout à l'heure? Sais-tu à quel point cet appel était important? Pour moi, j'étais sur le point de... Alors ce Luxu est-il si important pour toi? Nous avons déjà des enfants ensemble et tu penses encore à lui. Tu es simplement déraisonnable. Je lui parlais de... autre chose. Comment est-ce être empêtré? Yeju, tu vas trop loin. Je te déteste. Je ne veux plus jamais revoir ton visage. Tu ne me diras rien. Arrête-toi là. Alors, être ton homme signifie que je dois te regarder avec d'autres hommes. Être affectueux, c'est ça. Xiaran parle. Tu fais la muette encore. D'accord, tu veux savoir, n'est-ce pas? Alors je vais te le dire clairement. Yeju, tu ne fais ça que parce que je t'ai donné 2 enfants, recherchant une nouveauté temporaire. Tu ne m'aimes pas. Et je ne t'aime pas non plus. Compris, si tu veux. Il y aura des milliers et des milliers de femmes qui voudront avoir des enfants avec toi. Je ne suis pas la seule. Xiaran, alors laisse-moi te dire. Je t'aime. Je t'aime plus que quiconque. Dans ce monde, si tu doutes encore, ça ne me dérange pas d'aller tout de suite obtenir un certificat de mariage avec toi. Bien sûr, ça ne me dérange pas non plus de te faire expérimenter tout de suite à quel point mon amour pour toi est passionné. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment nos enfants ont été conçus à l'époque. Faisons la même chose maintenant. Serait-ce que tu as peur? Laisse-moi tranquille. Je pensais que tu pourrais trouver quelque chose. Il s'avère que tu es toujours un animal qui pense avec son bas-ventre. Mais malheureusement, mes règles sont arrivées ce mois-ci. Écarte-toi. Selon Luxu, il y a 6 ans, la banque de la Lu Corporation a eu une crise de crédit. Avait un besoin urgent d'une somme d'argent pour combler le déficit. Alors Luxu m'a fait sa demande en mariage. Notre famille a initialement accepté. Juste avant le mariage, mon père a découvert leur but et a rompu les fiançailles. Alors, il n'y a rien après ça. Alors qu'est-il arrivé après ça? Il n'a rien dit non plus. Se pourrait-il qu'il ait été humilié au point de se mettre en colère et de vouloir faire du mal à papa? Quelqu'un d'aussi doux et raffiné que lui ferait-il ça? Non. Ça ne devrait pas être le cas. Donc au plus, il n'est qu'un initié. Ou peut-être a-t-il été utilisé. Et la clé de la preuve cruciale est toujours avec Musi Wu. Mais il semble qu'elle croit du fond du cœur qu'elle est membre de la famille Mu. Concernant l'affaire où tu t'es fait passer pour ma sœur il y a 6 ans, Tang Xixuan, elle n'est absolument pas au courant. Musi Wu, la vraie raison pour laquelle tu t'es fait passer pour ma sœur il y a 6 ans, et a s'infiltré la famille Tang. Quelle est-elle exactement? Pourquoi papa
À un moment aussi critique, voudrait t'emmener. Et pourquoi est-elle devenue la sœur de la famille Mu? Yeju, pourquoi as-tu rompu tes fiançailles avec Musiwu? The film was translated and narrated by M Media. Je ne comprends vraiment pas. Que veut le vieux maître de moi? Il ne va pas négocier, n'est-ce pas? Secrétaire Xu, vous avez bonne mine récemment. Les deux petits chéris ont passé un très bon week-end chez moi. Vous pouvez être rassuré. Je ne suis pas ce genre de mauvais vieil homme qui maltraite les enfants. Alors je suis soulagé. Vieux maître, dites directement ce que vous voulez dire. J'ai envoyé quelqu'un faire un test ADN. Cependant, secrétaire Xu, après quelques recherches, j'ai découvert que c'est votre première fois à venir à la villa. Vous avez rejoint Yuang il y a 3 mois. Même si vous saviez clairement que Nanini et Anu ont pour père biologique Yiju. Vous avez quand même caché la vérité et approché Yiju. Quel motif caché avez-vous? Je pense que vous avez mal compris. La villa est ma ville natale. Je suis revenu cette fois-ci, parce que je voulais revenir à mes racines et rester ici. Il se trouve que Yewang embauchait des secrétaires. Alors je suis resté chez Yewang, parce que le salaire et les avantages sont meilleurs. À part ça, il n'y a pas d'autre but. Quand avez-vous su exactement que le père biologique des deux chéris est Yiju? Ne me dites pas que vous, comme moi, ne l'avez découvert que la semaine dernière. Ce n'est pas le cas. J'en avais une vague impression il y a 6 ans, quand je suis revenu à la villa, et que j'ai vu Yeju. J'ai confirmé cette affaire. Oubliez ça. Étant donné que vous avez donné à notre famille des petits-fils, je vais passer l'éponge. Les enfants m'ont dit que tant qu'ils obtiennent votre consentement, ils sont prêts à rester à l'ancienne maison de la famille. Qu'ont dit les 2 enfants? Prêts à rester à l'ancienne maison pour vous tenir compagnie. Qui essayez-vous d'effrayer? Comment les 2 enfants pourraient-ils ne pas vouloir de moi comme leur maman? Vous devez plaisanter. Secrétaire Xu, ne vous agitez pas trop. Certaines choses, nous pouvons certainement en parler calmement. Asseyez-vous. Je ne serai pas d'accord pour que les enfants aillent au vieux manoir rester avec vous. Vous ne pouvez pas m'empêcher que mes petits-enfants reconnaissent leurs ancêtres. Je suis leur maman. J'ai donné naissance aux enfants et je les ai élevés. Je ne suis pas d'accord. Eh bien, que diriez-vous de ceci? Je ne vous rendrai pas les choses difficiles non plus. Emménagez dans l'ancien manoir de la famille. Que voulez-vous dire? Laissez toute notre famille emménager ensemble. N'est-ce pas encore plus excessif de votre part? N'essayez-vous pas simplement d'entrer dans la famille? Je vous respecte en tant qu'aîné. Et je vous ai toujours respecté. Mais vous ne pouvez pas m'insulter. C'est vraiment scandaleux. C'est ma ligne rouge. Quelles autres conditions avez-vous? Dépêchez-vous de les dire. J'ai élevé les 2 enfants moi-même depuis leur plus jeune âge. Même si vous preniez tout Yewang pour échanger, je ne le ferai toujours pas. Tu veux tout Yuang? Yeju, il y a des problèmes. J'étais à mi-chemin de ma phrase tout à l'heure. Il m'a probablement mal comprise. Pourquoi ne continues-tu pas? Tu n'oses plus. J'ai dit, même si vous preniez tout le groupe Yewang pour échanger contre mes trésors, je n'échangerai pas. Quoi? Quand à savoir pourquoi nous avons parlé de ça? Allez demander à votre père vous-même. Vieil homme, pourquoi as-tu fait venir ma femme? Regarde le beau travail que tu as fait. Tu as même fait partir ma femme en la mettant en colère. Le chemin pour conquérir une femme est long et ardu. Je vous aide, vous savez. Avez-vous unilatéralement rompu les fiançailles avec la famille Mu? Oui, j'ai rompu les fiançailles. Quoi? Est-ce mal? Vous avez dissous les fiançailles en privé. The film was translated C'est and exact. narrated by M Mais au Media. minimum, vous devriez l'annoncer publiquement. Sinon, les gens penseront que vous traitez même les événements majeurs de la vie comme le mariage, avec tant de négligence et d'immaturité. Quelle femme oserait encore vous faire confiance? Quoi? Vous n'avez pas dissous les fiançailles en privé. Pour ensuite courir chez Xu Yaran pour vous en attribuer le mérite, n'est-ce pas? Vieil homme, comment as-tu su? Je pensais à l'origine que cette affaire avait encore une marge de négociation. Je ne m'attendais pas à ce que le vieux maître Yi soit aussi d'accord avec Yiju. Dois-je rappeler? Et essayer de négocier avec Yiju. Après tout, Xiao lui est trop appliqué. Et si elle devenait complètement abattue par la suite? Qu'est-ce qui ne va pas? Yun Sheng, l'air si inquiet.
Fini. Si je annonce publiquement la nouvelle des fiançailles rompues, alors tout sera gravé dans le marbre. Si vous voulez le récupérer, alors échangez le contre de plus grands avantages. Si vous ne pouvez pas le récupérer, alors vous ne pouvez qu'accepter la réalité. Essayez de négocier une plus grande compensation de l'autre partie. C'est tout, n'est-ce pas? Inin, tu l'es vraiment. Mon aide précieuse. Comment ça, j'essayais juste de vous guider. Iju. Iju. Tu as enfin répondu au téléphone. Lian Shen, n'étions-nous pas d'accord sur tout avant? De quoi d'autre es-tu insatisfait? Annuler les fiançailles, c'est bien. Mais notre famille Mu doit être celle qui annule les fiançailles. Je veux que tout le monde sache que c'est notre Xiaoyu qui ne voulait plus de toi. Sinon, ces questions ne peuvent pas être discutées. Nous ne pouvons même pas être amis. Comment ça s'est passé, c'est réglé? Je suppose que c'est réglé. C'est juste que je me sens mal pour Xiaoyu. Après tout, elle n'était qu'à un pas de se marier. Inin. Puisque tu vas m'épouser, alors j'espère que tu pourras mieux la connaître. Cela s'est passé il y a 6 ans. À ce moment-là, notre cible était une désignée mystérieuse. Mais nous l'avons surveillée longtemps. Mais n'avons trouvé aucune faille. Jusqu'au jour où nous avons appris que le père de l'autre partie cherchait une fille illégitime dont on ignorait la localisation. J'étais trop arrogant à l'époque. J'ai demandé à ma sœur, qui était en convalescence à l'étranger, d'usurper l'identité de la fille illégitime du père de leur famille. Xiaoyu est revenue au pays pour m'aider. Elle est très intelligente. Elle a infiltré leur famille et nous a aidés à obtenir beaucoup d'informations utiles. Mais quelque chose d'inattendu s'est quand même produit. Tang Xixiu, la sœur cadette adoptive de Tang Kurang. Une fois, quand Xiaoyu m'aidait à voler les informations de leur famille, elle a été découverte par le fiancé de sa cible. Alors elle a utilisé son plan contre lui et a fait un spectacle. Ce fiancé comploteur fait aussi quelque chose d'illicite, convoitant les biens de leur famille. Alors, par hasard, ils ont annulé les fiançailles. Mais cet après-midi-là, le père de la cible a découvert que quelqu'un avait volé les informations, avait hypothéqué l'entreprise de sa famille à la banque et avait emprunté plus de 30 milliards. En même temps, ils ont aussi découvert que Xiaoyu était une impostrice. Elle a été découverte. N'était-ce pas terrible? Que s'est-il passé ensuite? Comment Xiaoyu a-t-elle réussi à vivre comme elle le fait maintenant? C'est vraiment remarquable pour elle. Nous avons essayé de nombreuses méthodes. Nous avons utilisé un traitement psychologique sur elle, en utilisant l'hypnose, pour lui faire oublier ce qui s'était passé il y a 6 ans. Yun Sheng, tout ira bien. Ne te blâme pas trop. Mon seul espoir est que Xiaoyu puisse vivre heureuse. C'est tout. Attends une minute. Tu as dit que ces choses se sont toutes passées il y a 6 ans. Pourquoi ai-je une sensation de familiarité? Se pourrait-il que ce soit les événements qui se sont produits dans la famille Tang il y a 6 ans? Oui, c'était exact. Tous ces événements se sont déroulés dans la famille Tang. Et la protagoniste de toute cette histoire est Tang Kurang. Patron, depuis tout à l'heure, vous me fixez. J'ai quelque chose sur le visage. En fait, j'ai une question à te poser. Patron, demandez simplement. Alors dis-moi. Que doit faire un homme pour faire fleurir le cœur d'une femme de joie? Si vous voulez que cette femme vous aime, des bijoux en perles, des diamants coûteux, et ces voitures de luxe cool. Pas un seul ne peut manquer. Ce que tu as dit a beaucoup de sens. Je sais ça aussi. Mais cette femme est un peu différente. Je lui ai récemment donné une carte or prestigieuse avec un crédit illimité. Mais un jour, j'ai en fait trouvé cette carte jetée sous le canapé du salon, couverte d'une épaisse couche de poussière. C'est ça. Patron, les femmes sont toutes des créatures émotionnelles. Elles aiment toute la romance. Tant que vous faites plus d'efforts pour l'accompagner, vous pouvez la conquérir. Vous pouvez l'emmener à des rendez-vous, regarder des films, prendre un dîner aux chandelles,
Et ensuite, faire une promenade le long de la berge. Regardez la vue nocturne. Sous les lumières scintillantes. Laissez-la se blottir dans vos bras. Et ensuite, vous pourrez saisir l'occasion de lui avouer profondément vos sentiments. Penses-tu que cette approche fonctionne vraiment? Patron, j'ai essayé. C'est très efficace. Ne vous inquiétez pas. Rien ne sert de courir. Quand on a affaire aux femmes, il faut y aller pas à pas. Enfin, je peux respirer. C'était vraiment inconfortable d'être harcelé par Yeju ces derniers jours. C'est vrai. L'indice que j'ai noté la dernière fois, je devrais l'étudier rapidement. Heureusement que je l'ai noté. Sinon, j'aurais tout oublié. L'affaire d'il y a 6 ans. La perséclée est Musiwu. Un autre indice est Luciu. Il a failli le dire la dernière fois. Devrais-je appeler et demander à nouveau? Bonjour, Luciu. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous me demandiez de sortir seul. Il y a 6 ans. Que s'est-il passé exactement? À notre famille Tang. Ranran, en fait, il y a 6 ans. Concernant ce qui est arrivé à la famille Tang, je sais très peu de choses. Je n'ai découvert qu'après m'être fiancé à vous, mon groupe lui a rencontré plusieurs crises. Mon père a dit que vous étiez la fille aînée de la famille Tang, et l'enfant unique. Il a dit que tant que je vous épouserais, la crise du groupe lui pourrait être résolue. Parce que c'était vous que j'épousais. Alors ça ne me dérangeait pas que le mariage soit traité comme une transaction. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce que votre père s'y oppose si fortement. Mon père. Le rapport disait. Mon père s'est enfui à l'étranger avec l'argent. Selon vous, celui qui avait la crise de crédit devrait être votre famille Lu, n'est-ce pas? Ranran, vous êtes si intelligente. Vous devriez savoir, cette énorme somme d'argent a été montée de toutes pièces par notre groupe Lu contre votre père. Alors qu'en est-il de ma cousine Tang Xixian? Que s'est-il passé avec elle? N'êtes-vous pas tous les deux dans le même groupe? Tang Xixian, j'ai en fait découvert il y a longtemps que quelque chose n'allait pas avec elle. Elle semble chercher quelque chose dans votre famille Tang. Je l'ai prise en flagrant délit à l'époque. Je suis allé la questionner. Elle m'a demandé de sortir et a plutôt drogué ma boisson. Vous savez ce qui s'est passé après ça. Et puis vous êtes parti le cœur brisé. Je vous ai cherché partout. Quant à ce qui s'est passé le lendemain, vous savez tout à ce sujet. Quoi, elle vous a drogué? Ne vous êtes-vous pas volontairement mis avec elle? Alors, je vous ai mal compris à l'époque. Alors vous avez dit qu'elle cherchait quelque chose dans notre famille Tang. Spécifiquement. Je ne suis pas sûr des détails. Mais elle a dit que c'était dans le bureau de la famille Tang. Qui est votre bureau? Et qu'elle y cherchait quelque chose. Mon bureau. Alors Tang dit que c'était une espionne à l'époque. Alors Luxu, vous avez une très bonne relation avec Mu Yunsheng. Savez-vous que, après la disparition de Tang Xixian à l'époque, Mu Yunsheng a soudainement une autre sœur cadette, Mu Ziwu. Tang Xixian, Mu Ziwu. Vous dites qu'elles sont la même personne. Juste changer de nom. Alors ne sait-elle pas ce qui s'est passé il y a 6 ans? Laisse-moi te raconter ça. Ranran. Yeju, que voulez-vous dire en me rappelant soudainement? Ne savez-vous pas à quel point ce que je viens de dire est important? Tang Keran, disparu il y a 6 ans. C'est toi, n'est-ce pas? J'y ai pensé encore et encore. La femme avec qui j'ai eu des interactions il y a 6 ans n'était que la fille aînée de la famille Tang. Yeju. Toujours connu mon identité. Mais il l'a gardée secrète. Pourquoi le dit-il maintenant? Que gagnez-vous à me dire cela maintenant? La famille Tang a disparu depuis longtemps. La famille la plus riche actuellement est votre famille Ye. La famille Tang appartient à l'histoire ancienne. Mon identité n'est plus ce qu'elle était non plus. Que puis-je obtenir de vous? Que puis-je obtenir de vous? Où te trompes-tu maintenant? Tu m'as déjà donné 2 enfants. Où d'autres peux-tu fuir? Je veux juste exprimer ceci. Deviens ma femme. Construisons une famille. Seulement alors pourras-tu vivre en sécurité. Comprends. Que voulez-vous dire par vivre en sécurité? Dites simplement ce que vous voulez dire. Ne soyez pas si évasif, d'accord?
Je ne suis pas sûr si les gens qui ont ciblé la famille Tang à l'époque essaieront de t'éliminer complètement. Mais tu es ma femme. Donc seulement en restant à mes côtés, tu seras la plus en sécurité. Je ne te permettrai plus de me quitter. Donc il y a encore quelque chose de louche. À propos de l'incident de la famille Tang à l'époque, n'est-ce pas? Jinging avait raison. Mu Ziwu est aussi un pion de la personne derrière tout cela. Une chose si grave est arrivée à la famille Tang à l'époque. Pourquoi vos familles ont-elles uni leurs forces? Pourquoi mon père a-t-il fait ça? Et qui a forcé ma mère à la mort? Je ne sais rien pour l'instant. Un jour, je découvrirai toute la vérité sur l'affaire. Ça fait longtemps. À votre santé, à votre santé. Par ici, s'il vous plaît. As-tu entendu? Que le vieux maître Ye vient aujourd'hui. Le vieux maître y arrive. Il est en pleine forme, n'est-ce pas? Il y a même des nouvelles plus explosives. Quelle est la nouvelle la plus choquante? Dites-moi. J'ai entendu dire que monsieur Ye aujourd'hui a amené 2 enfants. Tout le monde dit que notre Ye Wang va avoir un futur président. Peut-être a-t-il amené des amis pour l'aider. Ce que tu as dit a du sens. J'ai juste peur que ces 2 enfants soient les enfants illégitimes de monsieur Ye. Illégitime quoi? Enfants illégitimes. Ça ne pouvait pas être une telle coïncidence. Chers invités et collègues du groupe Ye Wang, veuillez patienter. La 50e célébration anniversaire du groupe Ye Wang est sur le point de commencer. Ensuite, veuillez accueillir le fondateur de notre Ye Wang. À l'occasion de ce 50e anniversaire. Au nom du groupe Yi Yuan, je remercie sincèrement chacun de vous pour votre présence. Merci à chaque employé qui a travaillé sans relâche pour le groupe Yi Yuan pour créer ce qu'il est aujourd'hui. Un empire commercial incroyablement glorieux. Aujourd'hui, je veux partager avec tout le monde ici une nouvelle incroyablement gratifiante et excitante. Notre groupe Yi Yuan a un successeur. Félicitations, Monsieur Yi. Mon fils. L'actuel président du groupe international Yi Yuan The film was translated and Monsieur Yi narrated by M Media. a enfin ses propres fils et filles biologiques. J'ai enfin des petits-enfants. Yeju a secrètement amené Ning Ning et Wan Wan. Ici. Que veut-il faire exactement? Bonjour à tous, je m'appelle Ye Wenwan. Je suis déjà une grande fille. Bonjour à tous, je m'appelle Zhu Jinin. Terminé. Tellement mignon. Viens avec moi. Vous devez être très curieux. Comment notre famille a soudainement une 3e génération? Tout cela, je le laisserai à mon fils. Monsieur Yiju pour répondre à tout le monde. Veuillez accueillir Monsieur Yiju. Un couple si parfait. Yeju. Yaran. C'est un cadeau tardif. Une promesse tardive. Tout le monde, s'il vous plaît, écoutez-moi. Il y a 6 ans, en raison d'un incident, mon amant, du Yaran, afin d'échapper à la poursuite d'une conspiration, a été forcé de quitter la villa, et a vécu sous un nom d'emprunt, et m'a donné naissance à une paire de jumeaux. Toutes ces années, a silencieusement élevé Neng et Yuan. Jusqu'à l'âge adulte, elle a grandement contribué à notre famille, et après 6 ans, j'ai finalement dans la villa retrouvé ma femme du destin une fois de plus. Tout le monde, suivez-moi s'il vous plaît. Bien que j'ai 6 ans de retard. Mais je veux quand même vous demander une chose. Zhu Yaran. Voulez-vous m'épouser? Je.
Je veux donner au bébé une famille complète. Je n'ai jamais autant tenu à quelqu'un auparavant. Je n'ai jamais ressenti cela auparavant. Je veux être à tes côtés. En te tenant la main. Ne jamais nous abandonner l'un l'autre dans cette vie, à travers la vie et la mort. Es-tu prête? Maman, pourquoi hésites-tu encore? Dis vite oui à papa, dépêche-toi. Je ne le ferai pas. Qu'est-ce que tu dis? Il m'est impossible de ne pas vouloir, idiot.